Et bonjour ou bonsoir mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui par rapport à la personne de votre cœur. Et comme vous le savez, je dis votre autre dans la vidéo, mais que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Comme ça peut parler à un maximum de monde. Et bien sûr, faites preuve de discernement, vraiment. Prenez uniquement le ou les messages qui vibrent pour vous. Faites preuve de discernement et si tout ne colle pas à votre situation, c'est normal, c'est une guidance générale. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin et avoir une consultation, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. En plus, comme vous le savez, le hasard n'existe pas. Si vous tombez dessus comme ça, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous. Un ou plusieurs, bien évidemment. Donc voilà, et aussi je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait les énergies de la nouvelle lune donc qui a lieu le 20 décembre. Je vous mets le lien ici quelque part en haut, vous l'aurez pour aller la visionner si jamais vous ne l'avez pas vue, pour la voir soit en suivant ou soit avant celle-ci. Donc on va aller voir un petit peu vous, où vous en êtes par rapport à votre hôte, donc à la personne de votre cœur. Comme ça vous voyez si c'est bien pour vous ce message, donc là avec le Luna Somnia Tarot. Ouais, ici on voit quand même qu'il y a un manque. Alors est-ce qu'actuellement vous êtes en coupure avec votre autre? Est-ce qu'il y a un stop? Ou alors est-ce que vous sentez que la relation est un petit peu frustrante? Parce que la 4 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose qui frustre dans la relation. Ça peut être le fait qu'il vous manque. Ouais, ici j'ai l'impression quand même que ça va parler à ceux qui sont séparés. En tout cas qu'il y a un stop. Donc pas forcément, mais il peut y avoir des limites qui ont été posées soit de la part de votre hôte, soit de votre part, bien évidemment. Mais ici, on voit que j'ai l'impression quand même que ça va parler à ceux qui sont soit en non-communication ou soit qu'il y a eu un stop. Donc, c'est pas forcément une non-communication depuis des mois. Là, vraiment, vous adaptez, bien évidemment, parce que quand on reste pendant des mois dans une non-communication, le choix appartient à celui qui reste justement dans l'attente et non l'inverse. Mais ça, c'est autre chose. Ici, ce que je veux dire par là, c'est que on voit avec la justice que peut-être il y a eu une séparation et que du coup, votre autre, il vous manque, que vous avez envie de le voir. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a une forte alchimie. En tout cas, vous vous sentez vraiment attiré par votre autre, par quelque chose de spécial entre vous, par un magnétisme très fort. Mais c'est peut-être vous aussi qui avez mis un stop parce que justement, vous vous voyez que en dents de scie. Donc du coup, vous avez préféré mettre un stop, mais vous vous rendez compte que votre autre, il vous manque. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a ce côté où vous vous sentez seul, en tout cas dans cette relation. On a ce roi d'épée, donc c'est soit votre hôte qui a pris la décision, soit vous, un des deux. Ouais. Mais ici, j'ai l'impression quand même que vous, de votre côté, il y a un grand manque. On voit que vous avez besoin de réponses, en fait. J'ai l'impression que vous avez besoin de réponses. Votre hôte, peut-être, qui vous a laissé dans le flou, que juste, il ne répond pas ou qu'il ne vous donne pas de nouvelles parce qu'il est dans ce contrôle et que vous avez besoin de réponses. En fait, ici, on voit que vous avez besoin de vérité. On voit que vous avez envie que votre hôte vous dise vraiment les choses. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de savoir le pourquoi, en fait. C'est pas forcément que vous n'arrivez pas à avancer sans votre hôte, mais c'est que... c'est comme s'il manquait un mot de fin, vous voyez, que vous ne comprenez pas trop parce que justement vous sentez cette alchimie avec votre autre et on voit que vous pensez beaucoup à lui. Ouais. Et on voit par contre que vous, de votre côté, on voit que vous vous sentez seul, ça fait peut-être longtemps que vous vivez seul et on voit que ce que vous voulez, c'est de refonder un foyer ou en tout cas de vivre ensemble, de faire des projets de vie à deux. Et j'ai l'impression que vous essayez de manifester cela, en tout cas. Ici, je vois pas vraiment une blessure, je vois surtout un manque, une frustration, parce qu'on voit que vous aimez profondément votre hôte. Je vois pas forcément une dépendance affective, même si elle a 4 de coupe. J'ai plus l'impression que c'est une frustration, vous voyez, qu'une dépendance affective, surtout la 4 de coupe, c'est souvent ça, c'est souvent le manque, et qui n'est pas forcément de la dépendance affective comme la 4 de denier. Mais on voit qu'ici,
vous essayez de lâcher prise, vous essayez de penser, mais on voit que vous attendez quand même des réponses. Donc on va essayer d'aller voir ça, hein, bien évidemment, voir votre hôte, lui, où est-ce qu'il en est par rapport à vous. Donc là, c'est vous qui savez si c'est vous qui avez mis un stop et qu'aujourd'hui, vous regrettez, ou soit c'est votre hôte qui a mis un stop et vous ne savez pas pourquoi ici avec le jugement, parce qu'on voit que vous attendez des réponses. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, ça va parler à ceux qui sont en stop. Alors, on va aller voir avec le tarot de la nuit. Donc, voir un petit peu votre hôte, lui, son état d'esprit par rapport à vous, dans quel état d'esprit il se trouve. Hop, il y a celle-ci qui veut venir. Donc là, ici, on voit que c'est pas qu'il est dans une hésitation, mais c'est qu'il est instable. Vous voyez, un coup, il est positif, un coup, il est un petit peu négatif. Ouais, on voit qu'il culpabilise quand même. Hein. Votre hôte culpabilise parce qu'ici, il a peut-être été égoïste avec le magicien, parce que le magicien, c'est une très bonne énergie de leadership, c'est l'alchimiste du tarot. Mais ici, avec la 5 de coupe, il a peut-être été égoïste quelque part. Et là, on voit qu'en tout cas, il s'en veut. Ouais, j'ai l'impression que c'est votre hôte quand même qui a pris une décision, ou alors c'est vous, hein, c'est possible, hein, c'est général, donc bien sûr ça ne sera pas pareil à tout le monde. Mais ici, on voit que il culpabilise peut-être de certaines paroles qu'il a eues, ou en tout cas peut-être qu'il a tranché un petit peu trop vite. Peut-être que vous lui avez parlé justement que vous voudriez sortir d'une relation cachée, ou de rencontrer ses amis ou sa famille, et que du coup il s'est braqué et qu'il a dit que non, il a trouvé des excuses, voyez. Et on voit que ici avec la reine d'épée, il y a un côté quand même tranchant, parce que la reine d'épée, quand elle dit les choses, elle ne prend pas de pincettes. La reine d'épée, quand elle dit les choses, elle les dit. Ouais. Et ici, on voit qu'il a des sentiments pour vous, parce qu'avec la 6 de bâton, c'est une reconnaissance. Il reconnaît ses torts, mais il reconnaît aussi ses sentiments. Parce que la 6 de bâton, c'est une victoire. Donc ici, j'ai l'impression qu'il aimerait quand même une nouvelle chance. Mais j'ai l'impression qu'il hésite un petit peu à faire le premier pas. Mais ça, c'est dans son état d'esprit. On ira voir l'évolution par la suite. Hein. On a la 3 de coupe, donc peut-être que vous êtes en triangulaire, c'est tout à fait possible que lui, justement, était dans cette complaisance et que vous, vous avez mis un stop, ou alors que lui, vous lui avez demandé un choix et que lui, il a dit non, qu'il ne pouvait pas quitter son foyer, par exemple. Donc, s'il n'y a pas de triangulaire, ça peut être que justement, vous étiez dans une relation en dents de scie. Là, vous voyez comme ça vous parle. Mais ici, j'ai l'impression quand même que votre autre était un petit peu dans une complaisance et il sait que vous, ça a été dur pour vous. Ici, il le reconnaît. Et on voit que lui aussi pense beaucoup à vous, surtout en dessous le magicien. Il pense énormément à vous. Et puis on voit qu'il est stressé, il a peur de vous perdre. Il a peur peut-être de vous demander pardon aussi. Il y en a qui ont du mal à demander pardon. Parce que ça touche l'ego, ça touche l'orgueil. Hein, et il y en a qui ont plus de mal avec ça. Parce que lui, on voit que... il aimerait que ça reprenne, mais en laissant le passé au passé, vous voyez. On voit qu'ici, lui, il n'est pas prêt à communiquer. Vous, on voit que vous voulez des réponses. Lui, il n'a pas forcément envie de vous les donner. On voit qu'il veut reprendre la relation, mais reprendre la relation sans forcément parler du désaccord qu'il y a eu. Vous voyez, on voit qu'en tout cas, il est en chemin. Et ici, avec cette 8 d'épée, on voit que ça le stresse parce que il a peur que vous mettiez une fin. Il sait que quelque chose doit changer dans la relation. Parce qu'ici, avec la reine de Pentacle, il vous voit comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un dans la bienveillance. Parce que la reine de Pentacle, bien sûr, c'est la banquière du tarot, mais c'est aussi la guérisseuse du tarot. Il vous voit très ancré, très stable, dans la patience, dans la bienveillance. Et ici, on voit qu'il n'est pas prêt justement à mettre fin. On voit qu'il veut un nouveau départ, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire, vous voyez, avec cette 10 de bâton. Et pourquoi il ne sait pas comment faire? Parce que il culpabilise, donc il stresse. Il ne sait pas ce que vous ressentez. Même s'il sait que vous avez des sentiments pour lui, il sait sûrement aussi que vous avez besoin de réponses.
Et on voit ici qu'avec le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui n'ose pas dévoiler non plus ses sentiments. Il n'a peut-être pas appris à dévoiler ses sentiments. On va aller voir dans l'évolution s'il va bouger un petit peu. Mais ici, on voit en tout cas qu'il porte cette culpabilité. C'est une énergie basse, hein, parce que quand c'est comme ça, vaut mieux... je connais plus l'expression, je vais la dire, mais je sens que je vais faire une boulette. Faut crever l'œuf. Je sais plus, vous me la direz dans les commentaires. Des fois, avec les expressions, je les ai sur le bout de la langue, elles veulent pas sortir. Vous me la direz dans les commentaires. Mais on va aller voir l'évolution. Hop, j'ai envie de prendre un tarot coloré. On va prendre le Muse Tarot. Hop, surtout qu'on a eu beaucoup de soleil ici. Dites-moi si vous avez du soleil par chez vous en ce moment. Nous là, ça fait quelques jours qu'on a du soleil et ça fait du bien. Même s'il fait froid, le soleil, il fait toujours du bien. Hop. Alors, on a la 9 d'inspiration. Donc là, on voit qu'actuellement, votre relation, elle est un petit peu bloquée. Donc, est-ce que c'est bloqué parce qu'il y a eu un stop ou parce qu'il y a eu une non-communication en ce moment? Là, c'est possible, hein. Et ici, ça fait quand même beaucoup de 9. On a 2 9 à la suite. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Mais ici, on voit qu'il va y avoir un nouveau cycle. Pas pour de suite parce qu'on voit que là, actuellement, c'est bloqué. Par contre... Si je peux vous conseiller, n'essayez pas de trop être dans les pensées, parce que les pensées, il faut essayer de les maîtriser pour ne pas qu'elles soient trop lourdes, voyez, parce qu'ici, ça pourra retarder justement ce renouveau. Ouais, ici, on voit vraiment qu'il y a un retour. Hein. Il y a un retour, en tout cas, à la communication. Il y a un retour, j'ai même l'impression, en visuel. Parce qu'on voit que votre hôte, il va le faire d'une manière déterminée, en fait, clairement. Donc, vous, on voit que ça va vous faire du bien parce que là, pour l'instant, vous sentiez que c'était bloqué. Et on voit que dans tous les cas, même si ce n'est pas pour reprendre une relation, vous avez besoin d'une explication. Vous avez besoin de quelque chose, vous voyez ? Encore cette reine de matériel. Hein. Ouais, ici, il y a clairement un retour à la communication, mais il va y avoir surtout un déclic. Votre autre, il va se rendre compte que il ne faut pas qu'il laisse passer du temps parce qu'autrement, il va vous perdre. Il le sait que quelque part, vous attendez. Il le sait que vous êtes là, mais il n'en a pas non plus la certitude. Donc, il veut pas, il veut une nouvelle chance. Vous voyez ? Et après, bien évidemment, c'est vous ou pas qui acceptez cette nouvelle chance. Hein. Bien évidemment, là, les cartes sont entre vos mains. Parce qu'ici, on voit qu'il croit vraiment en la relation. Il le sait que cette relation, il y a quelque chose, vous voyez, de plus que l'amour. Il y a comme un fil invisible qui vous relie. Waouh. Et là, on a le magicien qui est bien placé. On voit que là, clairement, il va poser des actions. Il va revenir sous un nouveau jour. Vous voyez, il ne va pas revenir... en répétant le schéma forcément. Ici, on voit qu'il va être plutôt bien détendu. On voit que vous allez, bien détendu et surtout de bien poser des actions. Parce qu'ici, on voit que vous allez parler justement quand vous allez vous retrouver seul. Mais vous allez parler d'avenir. Vous allez parler d'évolution pour voir si vous avez le même chemin ou pas de vie. Et ici, on voit qu'il y a une ouverture qui se crée. Hein, qui se crée. Et ici, il y a une célébration. Vous voyez ? Donc là, il y aura des choix à faire justement. Il y aura des choix à faire par rapport à ça. J'ai l'impression que les choix ici, ça ne va pas être de se séparer ou quoi, mais c'est de voir si vos projets de vie, justement, sont alignés ou pas. Et là, comme il va y avoir du pourparler, vous allez voir beaucoup plus clair dans votre relation. Parce que c'est bien de s'imaginer comment peut être la relation, mais c'est bien de voir quels sont les projets au court terme et au long terme. Il y a certains qui veulent, pourquoi pas, partir vivre à l'étranger. Et est-ce que l'autre veut forcément vivre à l'étranger, etc. Ça, ce sont des questions qui se posent justement sur les projets d'avenir. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y a un retour assez marqué. Et ce retour, ce sera
pour justement faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Parce qu'on voit que votre hôte ne veut pas vous perdre et il culpabilise. Peut-être qu'il a pris une décision trop hâtive, soit parce que il a été vexé, soit parce que vous lui avez demandé quelque chose et qu'il n'était pas prêt, etc. Peu importe la raison, en fait, j'ai envie de vous dire. Mais ici, on voit que suite à cela, ça lui fait avoir un déclic. Alors, on va aller voir avec l'oracle du lien sacré 5.0. Si on peut avoir plus de messages. On a la fusion. Donc, on voit clairement que quand vous êtes ensemble, il y a vraiment... Alors, cette fusion énergétique, hein, mais c'est surtout que ça réveille le feu sacré qu'il y a entre vous deux. C'est un magnétisme très fort. Alors ici, avec la lignée familiale, on voit clairement que vous venez de la même famille d'âme. Il y a un lien d'âme qui est très fort. Et c'est pour ça justement que au niveau des énergies, vous vous reconnaissez. Et ça, sûrement que vous devez le sentir. Hein. Mais on voit que ça peut créer des tensions également. Parce que peut-être que dans le passé, etc., il y a eu des choses qui se sont passées. Et on voit qu'il faut faire attention aux dépendances en fait affectives. Parce que comme je le dis toujours dans mes vidéos, trop de passion c'est destructeur. Parce que c'est très bien d'avoir une alchimie très forte, hein, c'est ce qu'on cherche plus ou moins tous, hein, en tout cas quand on est très feu. Mais faut savoir avoir plutôt qu'un feu trop passionné, avoir un feu réchauffant. La différence, elle est que on ne cherche pas que la passion. Parce que quand on va, je vous l'avais expliqué ça dans la dernière vidéo, il me semble, mais si vous voulez, quand on va trop haut dans la passion, on va attirer la polarité. Donc le but, c'est d'être plus dans le milieu. Vous voyez ? Et ici, il peut y avoir des jalousies autour de vous, ou en tout cas, des personnes qui bloquent un petit peu votre relation dans vos entourages. Vous voyez ? Parce qu'ici, on voit que des personnes influent votre relation, des personnes influent votre autre, soit par exemple qui le propose, le sollicite tout le temps pour aller faire du sport ou pour sortir ou pour finir plus tard le travail ou alors pour faire plus de choses qu'il ne faut dans la famille. Mais ici, on voit qu'il a un conflit intérieur quand même. Hein. On a le lien karmique. Hein. Il y a vraiment un lien entre vous qui vous tient. Mais ici, on voit que votre autre, en tout cas, il ressent aussi ce lien qui est entre vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il sent qu'il y a quelque chose de plus que l'amour. Il y a un fil invisible qu'il n'arrive pas à définir. Et on voit que ça, c'est comme si pour lui, c'était nouveau. Et que du coup, il a du mal à se rendre compte. Il est peut-être cartésien. Hein. Il y en a beaucoup qui sont cartésiens et qui, du coup, même si aujourd'hui, la spiritualité est très ouverte, c'est difficile pour certains, des fois, de sortir de ce mode cartésien. Et il y a peut-être une triangulaire, comme je vous disais, pour certains d'entre vous, mais pas forcément. Ouais, puis votre autre, on voit qu'il est très spontané. Hein. C'est quelqu'un qui... il comprend vite les choses, mais votre autre, il a un côté hyper actif qui fait que quand tout va bien, mais quand tout va mal aussi. Ouais. Peut-être qu'actuellement, il est en train de se rendre compte. Alors, la nuit noire de l'âme, hein, petit point dessus, quand elle tombe à chaque fois, j'aime bien le dire, parce que la nuit noire de l'âme n'est pas une dépression. Il ne faut vraiment pas la confondre avec une dépression. La nuit noire de l'âme, c'est une mort symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont toutes les croyances limitantes qui tombent. C'est qu'on ne voit plus les choses de la même manière. Peut-être que des choses qu'on disait non, jamais je ne croirais ça, on se rend compte que si au final. Vous voyez, la nuit noire de l'âme, c'est ça, c'est vraiment toute notre structure qui change. Donc comme toute notre structure change, souvent ça peut faire du nettoyage dans les amis, ça peut faire du nettoyage même au niveau familial, ça peut être un changement de cap, de direction, etc. Il y a plein de choses qui changent. Et du coup, ça peut bouleverser un petit peu. Mais entre bouleverser et une dépression, ce n'est pas la même chose. Mais ça peut le perdre. Vous voyez, on voit qu'il essaye de trouver un équilibre justement
dans ce conflit intérieur, parce qu'on voit qu'il peut être attaché justement à certains amis qui l'influencent mal, et du coup il essaye de trouver le pilier du milieu pour justement réussir à rester ancré, en fait. Ouais, parce qu'il y a cet auto-sabotage naturel. Hein. Ouais, puis comme il a la blessure de rejet, sûrement que c'est pas la première séparation qu'il y a entre vous. Il y a sûrement dû en avoir une autre. Ah, vous voyez ce que je vous disais, hein, il y a de la jalousie. Et ici, on a quand même l'union sacrée. Le lien, il ressort quand même 3 fois. Donc, on voit que il y a des petits ralentissements qui peuvent être dus à la culpabilité. Vous voyez, ici, il faut faire preuve vraiment de résilience. De résilience, c'est pas forcément faire preuve de courage, mais c'est d'accepter qu'on ne pourra pas aller plus vite que l'autre, en fait. Ici, j'ai l'impression vraiment que c'est ça. Parce qu'on voit que votre autre, il traverse actuellement cette nuit noire de l'âme, que même s'il va revenir et que lui, il n'a pas envie de vous perdre parce qu'il culpabilise, mais en fait, j'ai l'impression que lui, en fait, là où c'est plus dur, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe entre vous deux et il n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. Et comme je vous dis, c'est pas une question de sentiment, c'est plus une question, c'est comme s'il ressentait, en fait, qu'il y a eu d'autres vies communes ou alors qu'il y a des résonances qui sont trop grandes pour être dues au hasard. Et ça peut bouleverser, bien évidemment. Hop, du coup, on va aller voir le petit message des anges. On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, n'hésitez pas à appeler votre ange gardien si vous avez justement trop de pensées pour qu'il vous nettoie les pensées. C'est très important de le faire de temps en temps. Et l'intégrité fait preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc là, ici, c'est tout simplement écouter votre cœur parce que votre cœur, il le sait. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, même si ici, elle était très ciblée, hein, pour le coup. Mais du coup, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Et en tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Et surtout, passez une belle soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous envoie plein de belles ondes. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mouah.